Bonjour, je me présente. Je m'appelle Chantal Sauvé et je suis ici pour vous présenter le lancement de mon projet Femmes à l'aventure. Premièrement, qui suis-je? J'ai travaillé 20 ans dans le domaine du voyage. Je suis actuellement planificateur financier en transition pour devenir coach. J'ai étudié tout ce qui touche le développement personnel depuis plus de 20 ans et assisté à plusieurs séminaires et adhéré à des programmes de formation. J'ai eu de nombreux coachs et mentors. Je veux maintenant partager ma passion pour les voyages, ma soif d'apprendre. Ma mission est d'inspirer et aider les gens à réaliser leurs rêves. Il y a quelques années, un de mes mentors, lors d'une retraite, nous a demandé de faire un défi ou projet qui nous faisait peur et nous sortait de notre zone de confort. Après longue réflexion, j'ai opté d'aller faire la randonnée du chemin des Incas au Pérou. Je n'avais aucune idée pourquoi c'est ce que j'ai choisi de faire, car je n'avais jamais fait de randonnée pédestre auparavant. Mais le Machu Picchu était sur ma liste d'objectifs à réaliser que j'avais établi quelques années auparavant. Je peux vous assurer que j'avais beaucoup de crainte et de peur lorsque je me suis lancée dans cette aventure que j'avais nommée Défi Machu Picchu 2008. Je sortais vraiment de ma zone de confort, car j'étais à bout de souffle en montant un simple escalier. Donc, très difficile d'imaginer faire une randonnée de 47 km en haute altitude. Et oui, c'est bien moi. Après une bonne préparation, j'ai réalisé mon défi le matin du 16 août 2008. Tout est possible. J'ai réalisé que tout est possible lorsqu'on se fixe des objectifs et qu'on veut vraiment les atteindre. Il suffit de faire un pas à la fois. Avant le départ, je me demandais pourquoi je sentais que je devais aller au Pérou. Je croyais trouver la réponse durant le voyage, mais c'est uniquement à mon retour, en visionnant un documentaire à la télé, que l'idée de Femmes à l'aventure a commencé à germer. À ce moment-là, j'ai décidé qu'un jour, j'allais organiser des groupes et les amener à l'aventure avec moi. Cependant, c'est seulement en janvier dernier, lors d'un séminaire, que le concept Femmes à l'aventure a vraiment pris forme. Après avoir atteint le Machu Picchu, j'ai fait le sommet du Kilimandjaro en octobre 2009. J'ai également réussi la randonnée du camp de base de l'Everest en 2010 et fait la descente du Bright Angel Loop Trail dans le Grand Canyon en 2011. C'est quoi en fait Femmes à l'aventure? C'est simple. C'est un voyage de randonnée combiné avec des ateliers de coaching pour vous permettre de réaliser votre vie idéale. Lors de vos expéditions avec Femmes à l'aventure, vous allez vivre une expérience de transformation. Vous allez relever un défi autant personnel que physique. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez vivre toute une gamme d'émotions. Les ateliers de coaching. Décider, s'engager, atteindre. Les ateliers de coaching vont vous fournir les outils pour vous aider à atteindre votre vie idéale, à maximiser vos plans et objectifs pour atteindre votre plein potentiel et découvrir de nouveaux sens pour enrichir votre vie. Les ateliers de coaching vont vous fournir une feuille de route vers votre succès. Vous allez pouvoir définir clairement vos objectifs, découvrir votre raison d'être et clarifier votre vision. Par la suite, vous allez pouvoir bâtir votre plan, passer à l'action et atteindre vos objectifs afin de réaliser tous vos rêves.
Le premier voyage de Femmes à l'aventure se fera au Pérou du 26 octobre au 10 novembre 2012. J'ai choisi de faire le premier groupe au Pérou car c'est suite à ce voyage que j'ai eu l'idée de Femmes à l'aventure. Comme ce voyage n'est pas comme les autres voyages d'aventure à cause des ateliers de coaching, c'est pourquoi j'ai opté pour le trekking du Salcantay au lieu du traditionnel chemin des Incas. Pourquoi le Salcantay? Premièrement, car il est moins achalandé. Il y a un accès non limité et sans restriction, et on n'a pas besoin de permis pour l'instant. Le Salcantay, nommé dans les 25 plus belles randonnées dans le monde par le National Geographic Adventure Travel Magazine. Le Salcantay est une randonnée légèrement plus difficile que le chemin des Incas, mais très accessible à toute personne en bonne santé et qui a la volonté de vivre une parcelle d'intensité pour découvrir l'un des plus beaux coins du monde. Le Salcantay, c'est une formidable expérience pour les randonneurs qui aiment partir à l'aventure et qui recherchent l'intimité et l'authenticité. En comparaison au chemin des Incas, ce trek offre une plus grande diversité dans les paysages que vous découvrirez tout au long des sentiers sacrés. La randonnée du Salcantay au Machu Picchu offre la tranquillité et la contemplation d'un lieu sacré qui vous mènera à l'apothéose, le Machu Picchu. Le degré de difficulté est classé comme intermédiaire. Nous allons parcourir approximativement 43 km. Nous allons partir à une altitude de 2300 mètres pour atteindre un sommet de 4450 et arriver à 1980 mètres. Voici le chemin que nous allons partir en randonnée, notre randonnée de 5 jours qui va se terminer à Aguascalientes pour ensuite arriver au fameux Machu Picchu. Alors, êtes-vous prêt pour le défi? Êtes-vous prête à vivre une expérience enrichissante et surtout inoubliable? Êtes-vous prête à faire le premier pas pour réaliser vos objectifs? Si vous voulez vraiment aller au bout de vos rêves et vous dépasser, prenez la décision de participer à cette merveilleuse aventure qui sera une transformation personnelle, un pas à la fois. Qu'attendez-vous? Passez à l'action dès maintenant. Pour plus amples informations, vous pouvez aller sur mon site web femmesal'aventure.com. Si vous voulez me rejoindre ou vous inscrire, vous pouvez me contacter à chantal@femmesal'aventure.com ou au 514-984-0749. Faites vite, les places sont limitées. Merci de votre écoute et au plaisir de marcher prochainement avec vous.